travaillent, ils n'ont pas à manger. Il y a d'autres qui m'ont même dit hier qu'il y a sa soeur qui n'a pas préparé du riz hier. C'était sur ton live. Donc, moi, je suis pour que la taxe soit imposée, mais qu'elle soit imposée à des Gabonais qui ont des moyens, la capacité de pouvoir la payer. Parce qu'à cause de la taxe, voilà, on peut également... Aux riches. Là, je suis d'accord. Aux riches. Même, attends, mais je n'ai jamais dit qu'on doit imposer la taxe à un Gabonais qui ne travaille pas. N'a pas celui de payer 10 000 de taxes ou bien 20 000. La classe moyenne au Gabon ne vit pas bien. Voilà, donc, il ne faut pas extrapoler les propos. J'ai dit, depuis que je fais des panels, j'ai dit, la taxe, elle est bonne. Tu vas discours à chaque fois, c'est pas ce que tu as d'abord dit. Voilà, Calicis, tu me... Reste tranquille. Regarde, moi, quand j'ai dit... Vous allez accueillir Macron, bien, tu es dans le pays de Macron. Reste tranquille. J'ai dit, hein, change bien de bouche. Je n'ai pas changé de bouche. Ah, vas-y, change de bouche. Vous avez vu, depuis que je suis venu, je n'ai même pas donné mon avis sur la taxe. J'ai parlé de la SCG. Je n'ai pas donné mon avis si j'étais pour ou pas. J'ai dit, on ne peut pas ici parler des manquements de la SCG. Il faut également parler de l'effort qui est autour de la SCG. Voici le débat. Kiss, moi je te pose une question. On pousse un peu le... Non, mais voilà, donc venir me dire ici, je change. Attends, j'ai une question. Non, mais à chaque fois, attendez. Mais à chaque fois, vous dites, Monsieur Doukis, à chaque fois parle des manquements. Oui, il n'y a pas de manquement au niveau de la SCG. Mais attendez, les ressources humaines. Vous parlez des ressources humaines. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la SCG? Il y a un gros manquement au niveau des ressources humaines. Madame. Il y a un gros manquement. Est-ce que je peux te poser une question, madame Doukis, s'il te plaît? S'il te plaît. Une question, frangin. Je te pose une question. Ma grande sœur. Je suis énervée parce que tu es allé chez Macron. Non, là, c'est le désordre. Non, là, on ne... ce n'est plus le dire. Non, je te laisse tranquille. Une question. Non, attendez. Avant que tu poses la question, s'il vous plaît, quand quelqu'un parle, vous ne pouvez pas tous ouvrir le micro. On ne sait même plus qui parle, en fait. Soyons toujours, comme on a commencé, ordonnés. Et Doukis, Calicis allait à l'aéroport. Moi, je n'étais pas d'accord qu'elle aille à l'aéroport. Tu dis qu'elle allait danser. Mais toi, tu as le drapeau français. Pourquoi sur ton profil? Tu es français. Est-ce que tu es français? Mais on n'entend pas ce qu'il dit. Est-ce que vous entendez? Moi, j'entends rien. Tu dis que Calicis... Le live est attaqué. Tapoter le live. Et t'as dit que Doukis, il est sûrement en appel. Tu as le drapeau d'un pays que tu es en train de critiquer, que l'autre allait accueillir. Est-ce que toi-même, tu es d'abord français? Parce que je sais pas, moi je suis Gabonais, je suis en France, j'ai mis mon drapeau. J'ai pas mis le drapeau de... Pourquoi toi tu as mis en fait? Hein, Doukis? Tu n'es pas bien placé pour dire que l'autre est allé accueillir. J'ai reçu un appel à Zingo, pardon. Oui, du coup, je repose ma question. Est-ce que tu es en train de dire que Calicis allait à l'aéroport accueillir Macron, elle allait danser? Tu m'as appelé Calicis sur ça. D'accord. Maintenant, toi, tu as le drapeau de la France. Pourquoi? Tu es français. Je ne suis pas français, Azingo. Tu fais quoi avec le drapeau du pauvre pays? Oui, parce que j'aime la France, j'aime le drapeau français, je le mets en fait. Alors, moi, je suis parti à l'aéroport parce que j'aime Macron. Ah, voilà. C'est du lèche-botisme, ça. Mais toi aussi, tu es lèche-botisme. Toi aussi, tu fais du lèche-botisme sur la SG. La SG est incapable de donner les vrais données. Calicis, Azingo. On va tourner la parole, man. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas reprocher à l'autre qu'elle a l'accueil. Toi-même, tu fais quoi avec le drapeau du pauvre pays? J'aime la politique de Macron. Français. Tu n'es pas écoute, français. je m'en fous, j'aime la politique de Macron. Moi aussi, je m'en fous que tu te fâches parce que je suis allé voir Macron à l'aéroport. Point barre. Et puis c'est tout. Chacun fait ce qu'il veut. Non, je n'ai pas été allé voir Macron. Tu es allé danser. C'est ça, il faut dire les ex. C'est pas ça. Tu as la preuve que j'allais danser. Mais j'ai la vidéo. Je t'envoie la vidéo. Monte la vidéo, monte la vidéo. Ok, attends. Je t'envoie ça. Monte tout de suite où tu m'as vu en train de danser, monte. Bon, Azingo, on va avancer. C'est bon. On va passer la parole. Non, je vais chuter, s'il te plaît. Permets-moi, tu m'as coupé. Je vais chuter. Tu sais comment que tu fais? Tu me bloques après, tu m'étouffes. Azingo, laisse-moi parler. Je suis étranglé, tu m'étouffes. Bon, parle. Bon, quand je suis monté, je ne me suis pas prononcé sur la taxe. Si je suis favorable ou pas. Je ne l'ai pas dit. Je suis monté parce que j'ai entendu la SCG comme moyen de prélèvement. Ah non, c'est impossible parce que ces services ne sont pas de qualité. Et ça, c'est vrai. Et moi, je dis simplement aux Gabonais, attention, venir dire que la SCG n'a pas un service de qualité, c'est très bien. Mais à côté, il y a un effort de nos autorités pour doter de la SCG de nouvelles infrastructures. Donc, moins de prélèvement parce que chaque ménage au niveau du Gabon est alimenté quelquefois, même s'il y a des coupures. Donc, pour moi, l'un des meilleurs outils de prélèvement peut être la SCG. Je ne vois pas un autre outil. Bon, sauf si quelqu'un me propose. Attendez. Alors, je reviens maintenant sur la taxe. Et je disais que cette taxe-là, pour moi, doit être imposée à ceux qui ont des moyens.
Parce que ça a été annoncé depuis le début avec le chef de l'État. Quand il a fait son discours à Makoko, il parlait des Gabonais qui ont la capacité de pouvoir la payer. Mais aujourd'hui, le débat un peu est mélangé. Tout le monde doit être assujetti, tout le monde doit payer. C'est impossible alors que la situation des Gabonais ne sont pas assez confortables. Et moi, je le dis, je suis pour la taxe. Je suis pour que la SCG la prélève parce que c'est l'outil efficace. Mais je suis également pour que cette taxe soit imposée à des Gabonais qui ont la capacité financière de pouvoir la payer. Voici ce que moi je dis. Donc ne venez pas dire que j'ai dit je suis contre les Gabonais, je n'aime pas le Gabon. Monsieur le Président, si vous êtes là ou les d'autres députés ou ministres, sachez que nous sommes favorables à une taxe qui va simplement vers ceux qui ont la capacité financière de pouvoir la payer. C'est tout. Tu es que favorable, pas nous. Et nous souhaitons Oh aussi là là, j'ai dit beaucoup de choses et là encore ça ne te plaît pas. Non, tu as fini. Je vais passer la parole à une autre personne, tu as fini. Et nous souhaitons aussi, que ceux qui sont à la diaspora contribuent à hauteur de 400 € par mois, ceux qui sont à la diaspora favorables à cette taxe. Donne 400 Merci. € par mois. Merci. Voilà, ceux qui sont à la diaspora, puisqu'ils ont la monnaie forte. Très bien. Tu m'as volé ma proposition. Ça, ceux qui sont à la diaspora, vous donnez 400 €. Sérieusement, Très bien. On multiplie la taxe par 10 pour ceux qui sont à la diaspora. Très bien. Bravo, Asingo, tu es magnifique, mon petit frère. C'est de ça dont il est question. La taxe des gars, je n'ai pas encore payé. Attendez, je m'explique. On ne peut pas vivre à l'étranger et dire qu'il faut payer pour développer. Non. On est tous Gabonais. Puisque tu estimes que cette taxe est très importante, il faut cotiser. Et moi, je suis pour qu'on nous demande de payer 400 €. On va voir. Exactement, on va voir comment il soutient ça. C'est vrai, on va voir. Parce que tu travailles, tu as un CDI, c'est pourquoi tu dis ça. Tu as vu, tu as la capacité de pouvoir la payer. Toi aussi, tu peux trouver le travail là-bas. Tu aussi, tu vas payer. Non, je n'ai pas de travail. Je suis au chômage depuis un moment. Donc, toi, parce que tu as cette capacité, tu es apte à pouvoir, tu es favorable à. Mais attends, Et c'est ce que moi je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire pour le Gabon. Je suis favorable pour une taxe. Comme Azingo, il est favorable pour pouvoir la, parce qu'il a les moyens pour pouvoir la payer. Donc, moi je suis pour. Et quand toi tu es pour, on va accepter. Quand je suis pour, on ne va pas accepter. Tu vois? C'est ça, deux poids, deux mesures. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Je dis, moi je suis contre la taxe. Attendez, moi je dis je suis contre la taxe. C'est pas parce que je suis contre la taxe. Je l'ai dit haut et fort. Pourtant je walk. Maintenant, s'il faut payer une taxe, puisqu'en solidarité avec ceux du Boma, parce que c'est le SOFA, nous devons aussi cotiser, nous ici. Mais oui, si on dit que la taxe passe, bon, nous aussi cotisons à la diaspora, pourquoi tu dis non maintenant? C'est impossible, la taxe elle est imposable sur le territoire. Donc c'est impossible, ça ne peut pas exister en fait. Tu es Boma, tu participes au développement. Mais non, mais c'est pas possible. Tu vas aller payer la taxe là à l'ambassade du Gabon en France. Tu vas aller payer ça. C'est le territoire gabonais. Tu vas aller payer ça. Tu vas chercher un boulot et tu vas payer la taxe là à l'ambassade du Gabon en France. On va mettre tous les Gabonais qui sont à l'extérieur aussi une taxe pour participer au développement de ce pays. Imposable, c'est celui qui est sur le territoire gabonais, sur le territoire. Mais les ambassades, l'ambassade c'est le territoire gabonais. L'ambassade c'est le territoire gabonais aussi. Il y a des exceptions. Tu fais tes papiers, tu au niveau de l'étranger, mais est imposable celui qui est sur d'abord le territoire gabonais. Alors, je t'ai dit que Doukis, même toi, tu vas faire les papiers, on te fait payer des taxes. C'est tout. Attends, Doukis, tu es Gabonais, tu es en France. Parce que là, tu m'expliques. Moi, je te dis que je ne suis pas favorable à cette taxe-là. Ce n'est pas une affaire du travail ou de ne pas travailler. Moi, j'estime qu'on a suffisamment d'argent. Je dis que tu m'expliques. Il faut que le Gabonais mette sa main à la poche pour contribuer au développement du pays. On n'est pas reçu, c'est trop facile. D'accord, demande au président d'instaurer une taxe, on ne va pas payer. On va payer, on va payer. Attends. Je te dis que, ok, tu as raison. Hein, puisque moi, je te donne des arguments, tu me dis que non, il faut développer. Tu as même crié qu'il faut payer la taxe. Je dis que, ok, moi maintenant, en tant que Gabonais, en solidarité avec mes frères, je dis maintenant que il faut que même ceux qui sont à la diaspora payent. Pourquoi tu es opposé à ça? Même ceux qui sont à la diaspora payent. Regarde, je suis favorable à une taxe, mais il faut que cette taxe, si je la paye, il faut qu'il y ait un retour sur moi. Et comme je suis en France, je la paye en contrepartie de quoi, cette taxe? Alors là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder. Non, monsieur. Alors là, tu ne peux pas venir imposer une taxe aux Gabonais qui se plaignent de ce que toi tu viens de te plaindre. Voilà. Mais tu vas dire que ça c'est bon. Écoutez. Mais tu as un problème, mon frère. Mais quand les Gabonais se plaignent, ils disent que non, cette taxe-là, ça ne les apporte rien. Toi, tu viens de dire ça là. Que quand on va t'imposer la taxe, ça doit t'apporter quelque chose. Les Gabonais voient déjà que ça n'apportera rien dans leur vie, dans leur quotidien. Et tu es un ganga pour imaginer ça. Et nous devons accepter, c'est ça?
On est imposé la taxe là, c'est déjà rentré. Tu as vu qu'on ne fait rien avec. Oui, pour le dire. Tiens, Ganga, tu es déjà en 2026. Mais non, mais c'est bizarre en fait. Nous allons contribuer. Tu contribues, nous on contribue. C'est bizarre, Herbert. Tu es moutif ou bien voyant. On est déjà en 2023 à 26. Vous imaginez que ça n'a pas été utilisé. Oh c'est que bien ce que tu n'écoutes que ce que toi tu as dans ta tête. D'accord, qu'on te prélève une taxe pendant que tu as les moyens, tu as la capacité. Même si j'ai les moyens, je ne représente pas tous les Gabonais. Et je n'ai pas les moyens comme un ministre. Les gens qui doivent payer sont les autorités, ce sont eux qui ont les avantages de ce pays. Moi, je n'ai pas les avantages de ce pays. Il est français. Je n'ai pas les avantages. Toi, en France, là-bas, tu as la possibilité de jouir du social. Moi, je ne jouis pas du social au Gabon. Moi, parfois, je fais 6 mois, j'ai pas de salaire, Loukis. Je fais souvent 6 mois, j'ai pas de salaire. Je suis à la main-d'œuvre non permanente, frangin. Mon dossier là-bas depuis des années, il faut arrêter. Ne pense pas que quand on est en train de parler, on s'amuse. Toi, tu es dans les bonnes conditions là-bas. Même quand tu ne travailles pas, tu peux percevoir quelque chose. Nous, quand on ne travaille pas, on n'a rien, même pas un rond. Tu vois, non. Vous voyez, non, c'est ce qui n'est pas bien. Parce que moi, j'ai donné mon avis sur la taxe. Là, vous venez me dire que je suis favorable pour qu'on applique la taxe à tout le monde, même les pauvres. Alors que vous ne dites pas ce que moi j'ai dit. Et ça fait 2 à 5 minutes, j'ai dit, attends, s'il te plaît. J'ai dit, je suis pour une taxe qui va aller frapper où il y a la capacité de financement. Il faut bien écouter. Mais franchement, vous êtes en train de dire ce que moi je n'ai pas dit. Et c'est ce qui m'énerve. C'est ce qui m'énerve. Et vous me diabolisez. Vous me mettez face aux Gabonais en disant que je veux qu'on maltraite les Gabonais. Ça, c'est la mauvaise foi. Tu veux pas nous, c'est la mauvaise foi. Ça, c'est la mauvaise foi. De manière négative, c'est parce que tout ce que tu sors, ça ne va pas dans le sens de ce que la population gabonaise, le peuple gabonais subit au quotidien. Ah ouais. Toi, tu parles comme si tous les Gabonais avaient des moyens, devaient accepter. Mais jamais, tu m'entends très mal. Je ne l'ai pas dit. Pourquoi nous réagissons alors? Pourquoi nous mais c'est ce que je te dis. On a parlé, peut-être que tu es monté maintenant, mais on a parlé des manquements de la SCG. On a parlé de quoi? Et j'ai donné mon avis. Ne viens pas me dire quelque chose que je n'ai pas dit. Mais franchement, Herbert, qu'est-ce que j'ai dit? Tout le monde. Quand on n'est pas d'accord avec toi, c'est que tu répètes. Mais non, mais je dis ici qu'on doit imposer à ceux qui n'en ont pas. Quand tu parles, on t'écoute. Après, on sait écouter. Mais non, mais dis au moins ce que j'ai dit. Vas-y, s'il te plaît. Dis-lui exactement ce que moi j'ai dit concernant la taxe. Mais ne viens pas mentir sur mon nom. Pourquoi la SCG est l'outil nécessaire et est la seule entreprise capable, qui a l'habilité absolue de pouvoir récupérer ces taxes-là, pour toi? J'ai dit pour moi, regarde, il y a Canal. Déjà, Canal, il y a beaucoup de Gabonais qui sont abonnés à Canal. Donc, Canal est capable de nous dire Canal Plus est capable de nous dire combien des Gabonais sont connectés. Ça, parce qu'ils ont la capacité de donner. Que fait le ministère des impôts? Que fait le ministère de l'économie? Que fait le ministère là pour mettre en place une politique de recensement? Que fait ce ministère? Écoute, non, à un moment donné, j'ai dit, on paye la taxe sur la. On doit donner la parole, Loukis. Mais c'est ce que je vais dire, mais parce qu'il faut à un moment donné qu'ils arrêtent de dire ce que j'ai pas dit. Mais tu peux pas répondre tout le temps, parfois laisse. La SEG n'est pas apte, la SEG n'est pas apte à recueillir ces taxes, c'est tout. Il faut arrêter de tourner autour. La SEG est capable, c'est l'outil efficace. Il n'y a pas un autre outil efficace puisqu'ils ont donné les compteurs sociaux aux gens qui ont des moyens. Et comme ils ont donné des compteurs sociaux aux gens qui ont des moyens, ça biaise complètement la donne. Ça biaise la donne. Est-ce que la SEG est capable de dire que celui-là est riche, celui-là est pauvre? Et sur quelle base? Ils ont donné des compteurs sociaux aux gens qui ont des moyens, Loukis. Comment ils sauront que la personne là gagne tant ou tant? Il faut que le ministère de l'économie aille là-bas faire des... Je sais pas, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Je ne fais que t'expliquer qu'il y a 3 genres de compteurs. Il y a le compteur industriel, il y a le compteur classique et il y a le compteur social. Beaucoup de gens qui ont les moyens là ont pris les compteurs sociaux. Et ces compteurs sociaux sont ceux-là qui sont exonérés de cette taxe-là. Donc automatiquement, il y a déjà une injustice. Les autorités gabonaises devaient descendre sur le terrain. Il y a des gens qui sont ici à Kanda, qui ont des belles maisons, qui ont des voitures, des Mercedes, mais qui ont des compteurs sociaux, frangin. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ce qu'on est en train de te dire? La donne de la SEG n'est pas fiable. Il faut redescendre pour vérifier. Il faut vérifier ce que la SEG a comme élément sur son fichier. C'est ce que je suis en train de te dire. Tu insistes sur la SEG comment? Oh. Bon, on va tourner la parole. Non, c'est bon. SEG, Loukis, non, pardon. SM, vas-y, parle. Si tu ne parles pas, tu vas jamais parler. Vas-y, parle. Non, bon. Monsieur Azingo, merci pour la parole. C'est compliqué de parler après certaines personnes ou avant. Bon, bref. Pour répondre au sujet, mais il y a une réalité déjà qui est là. Économiquement, la SEG, sur un plan purement imposable, la SEG n'est pas une succursale ou bien n'est pas une régie financière pour dire qu'elle va collecter un impôt. Une taxe est un impôt. La SEG n'est pas capable, sur un plan purement légal. Faut pas qu'on veut être dans la 5e République. Là, on va vers quelle bêtise?
On ne peut pas demander à une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, de collecter l'impôt des Gabonais ou à la place du Trésor ou du ministère public. C'est pas possible. Si on accepte ça, ça veut dire que franchement, on accepte que le pays n'avance toujours pas. Parce que c'est une entreprise publique ou privée qui ne peut pas collecter l'impôt à la place des services compétents. Ça, c'est un. Deux, si on demande à la SCG de le faire, ça veut dire qu'au Gabon, il n'y a pas au niveau de nos impôts, de nos services, il n'y a pas un fichier fiscal qui puisse, comme par exemple en France, où vous avez vos impôts qui vous arrivent, que ce soit vous êtes une entreprise ou une personne individuelle, vous avez votre fiche d'impôt qui est préétablie. Donc ça veut dire qu'au Gabon, on n'est pas capable d'avoir déjà un fichier préétabli d'impôts, une liste de personnes qui sont imposables, d'entreprises qui le sont. Ça, c'est encore 2 fois plus inquiétant. Après, quand on prend le cadre même de la taxe en elle-même, mais soyons sérieux, quand vous avez des institutions qui s'augmentent de 20-30%, et vous allez nous dire à nous Gabonais que c'est 2,8 milliards de francs CFA que vous voulez demander à des personnes qui ont des difficultés au quotidien, de venir cotiser pour simplement 2,8 milliards. Quand vous savez que l'Assemblée nationale, ils ont augmenté leur budget, vous savez que la présidence a augmenté son budget, la Cour constitutionnelle a augmenté son budget. Mais à un moment donné, c'est juste de la cohérence sociale et à la fois politique. On ne peut pas scier la branche sur laquelle on est assise, sauf si on agit comme ça. Et quand vous allez parler de ça, on va vous dire, vous êtes contre. Personne n'est contre. C'est-à-dire qu'il y a une logique sociale, il y a une logique politique. Sauf à ceux qui veulent effectivement torpiller. Après, la SEG, il faut être sérieux. Quand on parle de la capacité de la SEG à répondre aux attentes des Gabonais, je ne vais même pas parler des Gabonais, je vais parler des Librevillois. Parce que quand Libreville rentre, Libreville c'est à peu près 800 000 habitants, quand Libreville rentre en coupure, ce n'est pas normal. Ça veut dire que notre entreprise n'est pas capable de gérer 800 000 habitants sur une zone côtière qui fait, allez, on va dire 30 km. Mais c'est très inquiétant. Si la SEG n'y arrive pas, c'est parce que, la concession qui a été faite avec Veolia disait que Veolia gérait tout ce qui était administratif et que l'État devait investir dans l'outil de production, ce qui n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des éléments, des outils de production qui est totalement vétuste. Même si on met en place des barrages vont arriver dans quoi? Dans 2-3 ans. Mais on devrait réfléchir plus, au lieu de continuer à demander à la SEG de faire autre chose, on devrait réfléchir sur des solutions alternatives. Nous sommes un pays qui est bordé par nous sommes sur l'équateur. Éolien. Il ne faut pas une année pour mettre en place un parc éolien. Ça va pas répondre à la problématique, mais ça va résorber une bonne partie des problèmes électriques. Et ça, on entend, non, la SEG. Mais dans 3 ans, c'est, vous allez avoir les centrales hydroélectriques, d'accord. Mais là, aujourd'hui, on fait quoi? Un parc éolien dans la forêt équatoriale, ça peut être mis. Il n'y a pas moins, c'est moins d'1 an pour faire ça. Donc, quand j'entends effectivement qu'on va venir dire que la SEG, sur le plan, parce que la population a augmenté, mais non. La vérité, c'est que la concession qui a été faite avec Veolia, il n'y a jamais eu de réévaluation, il n'y a jamais eu de mise en norme de l'outil de production. Et aujourd'hui, ça nous rattrape. Vous prenez, deuxièmement, pourquoi on va aller demander à une entreprise, qu'elle soit publique ou privée, de remplacer un service étatique? Mais on a la Constitution qui est là, on a les lois, on a des décrets. Comment on peut, quand on est dans un pays où les gens sont quand même censés être réfléchis, vous allez demander à une entreprise privée ou publique de se substituer à l'impôt? Mais c'est reconnaître que l'impôt ne fonctionne pas chez nous. Et puis si on veut vraiment une taxe qui soit une taxe réglementaire, que dans ce cas-là on aille sur une taxe foncière. Parce qu'au moins ceux qui ont leur titre de propriété, on les connaît. Ça on peut pas dire qu'on les connaît pas, on les connaît. Et la taxe foncière, elle ne se fait pas en fonction de là où vous habitez, elle va se faire en fonction de la superficie de vos biens fonciers. Et on sait que là, quand on tombe là, tous là, il y a plus de je suis pauvre. Non, les pauvres, on sait qu'ils n'ont pas 10 hectares. Il y a des gens à Libreville, ils ont 10 hectares de terrain. Si on veut une taxe qui soit juste, on n'a qu'à aller sur la taxe foncière. Parce que la taxe foncière ne concerne pas l'intégralité des Gabonais, puisque la moitié des Gabonais ne sont pas propriétaires. Ceux qui le sont, ça veut dire qu'ils ont des biens. Et ils ont suffisamment de biens ou d'argent minimum pour payer une taxe foncière, qui se fera en fonction de la superficie et non du quartier ou de la zone où vous allez habiter. Donc les solutions sont là. Les solutions, elles sont là. La SEG ne peut pas recueillir l'impôt à la place d'un service de l'État. Et la SEG a un problème de vétusté. Maintenant, ceux qui pensent au contraire, c'est leur droit, ils ont le droit de penser ça. Mais à un moment donné, quand on veut être un pays sérieux, on applique tout simplement la loi et les textes réglementaires. Voilà, c'était mon propos. Merci SME. On va écouter Herbert, son tour de parole. Herbert. Je voulais juste rebondir sur les propos de mon frère ici qui a interpellé la sœur là. J'ai pas vraiment grand chose à dire sur le thème parce que voilà, c'est clair. Si la SCG si on vit encore dans des coupures vraiment à répétition, je ne vois pas pourquoi nous imposer encore une taxe et laisser la SCG venir récupérer cette taxe-là. En faisant quoi? Moi, j'ai l'impression qu'au Gabon, tout va dans le désordre. Dans le désordre, il faut dire les choses comme elles sont. Vous ne pouvez pas imposer des taxes aux gens
Et il n'y a rien qui a été fait. Je prends l'exemple avec un type de cas qui m'est déjà arrivé. Voilà, on est au quartier ici. Au Gabon, on connaît comment ça se passe. On construit la route, on laisse. La route se dégrade. Après 2, 3, 4 ans, on retombe dans la politique, on nous remet encore la même route. On bitume, juste un peu en bitume. Après, on dit, ah voilà, dans 2, 3 ans, on reviendra maintenant faire le canal. C'est-à-dire, tout est fait au Gabon de manière désordonnée. La taxe d'aujourd'hui, ça va entraîner une taxe demain. Si aujourd'hui on ne refuse pas cette taxe-là, c'est les Gabonais qui sont les moins lotis qui vont toujours en pâtir. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est tout ce que je voulais dire. Mais par rapport au frère là qui soutient la SCG, vraiment, c'est lui qui m'a fait monter sur le panel, c'est lui. Non seulement, il est d'abord en France, et la réalité du pays ici, il ne vit pas. Il ne vit pas. Et ça me fait mal parce que quand je suis là, réussi à te faire monter. Hein, quand je suis là, j'écoute ce qu'il dit. Moi, je suis fils de quelqu'un. Je suis par exemple, fils de magistrat hors hiérarchie. Je prends l'exemple tout bête. Chez moi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Ça va faire 5 ans. On prend l'eau à la route là-bas. Au pont, je suis là à Cetrague, à la station, si vous connaissez. Il n'y a pas une maison ici là qui est répertoriée par la SCG. Nous tous, nous tirons le courant sur les poteaux. Chez moi, il n'y a pas de compteur. Et quand il vient, il dit que voilà, la SCG a même de donner un chiffre exact pour répertorier les Gabonais qui sont... Mais non, c'est faux, c'est des mensonges. Moi, chez moi, il n'y a pas de courant. J'ai pas de compteur d'eau, j'ai pas de courant parce que tout est coupé, il n'y a rien qui est bien fait, il n'y a pas de branchement, il n'y a rien. Le gouvernement gabonais doit vraiment prendre des dispositions pour revoir tout cela. Et même pas revoir, il faut qu'ils annulent. C'est des conneries, ça. Moi, je ne prends pas ça comme un sujet sérieux. C'est des conneries, c'est pour faire parler le peuple gabonais. On sait d'où on sort, on sait où on va. Parce qu'on a voté un président qui nous a montré un chemin. Il faut qu'il respecte tout ce qu'il a dit. Voilà, qu'il devait respecter. C'est juste ça. Ok. Excusez-moi, j'ai juste une motion, hein. Juste, je vais pas durer longtemps. Voilà, merci. Je voulais juste rebondir sur ce qu'a dit Monsieur SME. Vraiment, merci, parce que je n'avais peut-être pas tous les mots appropriés pour essayer d'éclairer le frère d'Oukis là, mais je pense que il a très bien compris ce que tu as dit. Et je pense aussi que les autorités ont compris, parce que le but dans nos lives, dans les réseaux sociaux, c'est de proposer, critiquer et proposer. Donc franchement, je suis vraiment satisfaite de savoir qu'il y a au moins quelqu'un sur le panel qui a proposé un fait réel. Parce que la SEG, soyons sincères et logiques, n'est pas apte et n'est pas une entité à pouvoir prélever des taxes, surtout des taxes d'habitation. Soyons un peu sérieux. Donc, je remercie quand même les différentes personnes qui ont essayé de relever cela. Donc, j'espère que nos autorités vont revenir sur cette taxe d'habitation qui n'est pas propice pour le moment et qui ne, même si elle va faire, comment dirais-je, même si elle sera proposée antérieurement, mais qu'on ne mette pas une entité comme la SG, c'est fuir en fait les réels problèmes du bled en fait. Il y a des entités qui sont là, réservées pour pouvoir prélever ces taxes-là et pouvoir faire les recensements comme l'a dit Calicis. Je vous remercie. Je voudrais rebondir sur SM Consulting, mon frère qui est en France, hein, et qui venait à peine de dire, voilà, l'État, dans un pays sérieux, on ne peut pas confier la gestion d'un organisme. Ah, c'est l'État qui est censé pouvoir, qui a le monopole fiscal même, c'est très bien de le dire. Et en France, il y a des organismes que l'État délègue pour les prélèvements des impôts. Et je voudrais dire, comme je le dis, là, je n'ai pas que privé, hein, il y a des actions qui appartiennent à l'État gabonais. La SCG, il y a des actions qui appartiennent à l'État gabonais. Donc, il est actionnaire, donc il est à l'intérieur. Il faut le dire aussi. Monsieur Doukis, en France, non, mais moi je vais permettez-moi de terminer, s'il vous plaît, monsieur. Quand un organisme, je vais vous citer. Vous avez parlé que dans un pays sérieux, on ne donne pas à un organisme tel que la SCG de pouvoir prélever. Mais je dis c'est faux. Quand vous le dites, est-ce que c'est un organisme privé ou public, la SCG? L'État est à l'intérieur, la SCG. L'État est à l'intérieur, présenté dans la SCG. C'est tout.
C'est pas un dialogue, c'est pas un discours. Non, je veux pas. Grand. Monsieur Doukis, il faut éveiller les consciences. C'est pour ça que nous sommes là. D'accord? Nous ne sommes pas là pour faire de l'amateurisme. Moi, j'ai rien contre vous. Et, je suis pas là pour dire n'importe quoi. En France, il n'y a aucun organisme qui récolte de l'argent, hein, tant que cet organisme ne soit pas mandaté par l'État. Vous aviez AGFOS qui collectait tout ce qui était, mais il y a une délégation. Mais qu'est-ce que tu dis? La SCG a reçu la délégation. Mais vous parlez du mandat. Si elle a reçu. Non. Il faut écouter. Oh là là, Il faut écouter. Laisse-le parler aussi. Il faut écouter. Parce que là, vous vous adressez à quelqu'un qui connaît ça. Moi, je vais pas venir raconter n'importe quoi. Je dis, je précise, j'insiste, je persiste et je subsiste. En France, l'impôt, je parle bien d'impôt. L'impôt, hein, c'est du domaine du ministère des Finances. C'est du domaine du ministère des Finances. Quand on met une taxe, c'est du domaine du ministère des Finances et c'est du domaine de l'État. Quand vous allez avoir un organisme qui va récolter une taxe qui a été mise en place par l'État, c'est un organisme qui est mandaté et qui travaille avec les services de l'État. Vous aviez AGFOS, vous aviez le FONGECIF, vous avez tous ces organismes-là qui récoltent la taxe sur la formation professionnelle, la taxe sur la formation. Elles le récoltent parce que ce sont des entités qui ont été déléguées par le ministère des Finances, par l'État, et ce sont des entités qui ne sont pas des entreprises. Ce sont des organismes de représentation de l'État. Ce n'est pas une entreprise, hein, parce que vous venez vous dites des choses. Il faut bien savoir de quoi on parle. Le FONGECIF, les AGFOS par exemple, ce sont des entités qui sont là pour récolter la taxe professionnelle au niveau des grandes entreprises ou bien au niveau de la formation professionnelle. Mais ces entreprises-là travaillent avec le ministère des Finances, travaillent avec le ministère de l'Éducation nationale ou avec le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais elles ont une délégation qui leur sont données. Et ce sont des entités, ce ne sont pas des entreprises. Le FONGECIF n'est pas une entreprise, c'est un fonds paritaire. Les AGFOS, c'est un fonds paritaire. Donc, quand on vient me dire à moi qu'on veut justifier le fait qu'une entreprise publique, hein, récolte une taxe, un impôt, qui normalement doit être fait par les services de l'État, ou bien un service délégataire. Mais quand c'est un service délégataire, c'est un service qui est reconnu par le ministère des Finances. Ce n'est pas une entreprise. Donc, à un moment, voilà, moi, c'est tout simplement ce que j'ai envie de dire. Je suis pas là pour venir raconter n'importe quoi. Oh, ok, bon, allez, moi, les jeux de mots, c'est très bien, hein. Quand au départ, on dit, non, moi, écoute, moi, je vais répondre, hein, je vais chuter. Ce n'est pas je n'ai pas envie d'avoir des échanges avec, mon grand frère, on se connaît, hein. C'est très bien de manipuler en disant, voilà, avec des jeux de mots. Ouais, c'est très bien. Moi, j'ai intervenu parce que tu as dit, dans un état sérieux, on ne peut pas demander à une entreprise de prélever des taxes. Moi, je suis d'accord, hein. Écoute bien. Que l'État, le monopole fiscal, en général, c'est l'État qui est censé prélever. Mais il faut également dire à tes frères et sœurs qu'en réalité, l'État peut aussi déléguer des entreprises, que ça soit organismes ou d'autres, peu importe. Même l'État peut déléguer même au niveau des banques ou d'assurance. L'État peut utiliser toutes ces entreprises-là. Donc, venir dire ici que dans un pays, c'est carrément, je pense que tu l'as peut-être dit, mais il faut vraiment le retirer parce qu'il faut dire que l'État est généralement monopole, mais il peut déléguer. Il y a la délégation de pouvoir récupérer, prélever les impôts ou des taxes, en fait, peu importe l'organisme qui l'utilise. Donc, quand je parle de sérieux, nous sommes dans la 5e République. C'est bon. Moi, je suis dans on va avancer. On va avancer. Pardon. Shop, tendance, on t'écoute. Bonsoir. Merci encore à Zingo pour l'opportunité que tu donnes à chacun ici de s'exprimer sur la question. Déjà, je vais dire merci à Doukis pour avoir évolué dans ses propos, parce que je pense qu'il y a quelques semaines de cela, était très focus sur le fait qu'on devrait tous payer, et je vois que le discours s'est amélioré. Là, tu ne parles que ceux qui ont de l'argent. Alors, c'est bien déjà, c'est un bon début, mais je pense qu'on va pouvoir t'aider à être à notre niveau, parce que nous, les Gabonais, nous ne souhaitons pas payer cette taxe. Alors, donc, je suis de ceux qui pensent que cette taxe-là, on ne devrait pas la prélever au peuple gabonais, parce qu'avant que de prélever cette taxe au Gabonais, il faut pouvoir nous dire concrètement qu'est-ce que nous avons comme recette au Gabon et comment est redistribuer nos richesses. Quand on regarde la loi des finances de 2026, vous pouvez bien constater des augmentations du train de vie de l'État, ce qui n'est pas normal si on veut vraiment construire un pays. Donc, le montant qu'ils recherchent là dans la taxe là, ils peuvent aller diminuer un peu leurs avantages. C'est ça également,
quand on est quelqu'un qui veut bien faire les choses, ils peuvent aller retirer leurs avantages parce que ça sert à rien de venir prélever des populations qui ont déjà de véritables difficultés. Déjà, le mot de prélèvement, il est biaisé, ce n'est pas normal. Ça n'a aucun sens, je comprends rien parce que là où moi je vis, je suis entouré de plusieurs barons de la République, mais également des personnes qui vivent dans la véritable précarité, mais on va devoir tous payer le même montant. Non, ce n'est pas possible. C'est une injustice sociale, une injustice fiscale et je pense que c'est pas normal. Alors, pour ma part, moi j'aime bien faire les choses de telle sorte qu'aujourd'hui on puisse quand même évoluer dans le débat. Moi, j'ai décidé, voilà, Gabonaise lambda, pas besoin d'avoir de haut diplôme, j'ai décidé d'écrire à mon député parce que il faut le dire, ce n'est pas encore validé. Et le ministre de l'économie a clairement dit que ça va passer d'abord par l'Assemblée nationale. Donc, ce seront les députés qui vont décider si cette taxe doit être payée ou pas. Donc, j'appelle tous les Gabonais, parce qu'il faut pas se limiter à dénoncer. J'appelle tous les Gabonais. C'est vous qui avez nommé voté les députés, là, la plupart, parce que moi, je n'ai pas voté. Même le mien, moi, je l'ai pas voté, mais je l'ai écrit. Donc, demain matin, je dépose mon courrier auprès de mon député pour lui signifier que je ne vais pas payer cette taxe et il a le droit, il doit exécuter notre ordre parce qu'il est là-bas pour nous représenter. Il n'est pas là-bas pour glander ou pour suivre qui que ce soit. Il est là pour nous représenter, nous, les habitants de sa commune. Donc, moi, j'ai écrit pour lui demander de ne pas voter oui à cette loi, à cette taxe-là. Et j'ai également écrit le président de l'Assemblée, donc je pense au Nanga Diaye, j'ai écrit également, demain matin, il aura son courrier, pour lui dire également que nous n'avons pas payé cette taxe, nous ne sommes pas prêts. Et j'ai bien détaillé tous les éléments aujourd'hui qui prouvent que les Gabonais ne sont pas prêts à payer cette taxe, ils ne payeront pas. Donc j'appelle tous les Gabonais, de là où vous êtes, toutes les personnes impactées par la taxe, prenez le soin de rédiger à vos députés. Parce que ce sont les députés qui vont valider la taxe. Donc, il faut déjà écrire. Il faut écrire. C'est pas seulement que sur les réseaux. Allez-y rédiger à vos différents députés. Donnez-leur votre réponse, votre avis suite à cette taxe-là. Tant que vous ne le faites pas, ça veut dire que pour les gars, vous êtes tous d'accord. Il faut aller leur écrire. Ils sont vos représentants, sont eux qui parlent en votre nom à l'Assemblée. Et le mien va devoir exécuter ce que je décide. S'il ne le fait pas, il va voir comment on va mettre le pressing sur lui parce qu'il n'est pas là-bas pour aller suivre le président ou accompagner qui que ce soit. Il est là-bas pour nous représenter. Donc, c'est ça ma démarche. Et j'appelle à tous les Gabonais de faire autant parce que l'heure est arrivée vraiment où le Gabonais doit prendre sa vie en main et on va devoir le faire. On va aider le président à exécuter les ordres du peuple parce que c'est nous, les employeurs du président de la République. Merci. Ta gueule, essaie de répondre. Non, arrête, tu peux pas. Mufasa, vas-y. Douki, tu es mon petit frère, je voulais te taquiner un peu, ne t'embête pas à me répondre, ne te fatigue pas, mon petit. Non, je vais juste dire que je n'ai pas changé de langage. Je n'ai pas changé, mon langage a été toujours et il ne changera pas. Je ne suis pas de ceux qui, un bon matin, changent et rechangent. Non, j'ai dit, je suis pour une taxe orientée vers des compatriotes qui ont la capacité d'autofinancement. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas cette capacité, les Gabonais économiquement faibles, peuvent être exonérés. On peut essayer de structurer bien diminuer quasiment inexistant. Je ne suis pas hostile à la taxe, hein, s'il vous plaît. Voilà. On a compris. Je n'ai pas changé. Je reste le même. Aujourd'hui, hier, éternellement. On a compris que tu es pour une taxe pour les Gabonais, machin. Et on t'accompagne cela en disant, on veut que les Gabonais de la diaspora participent aussi à cette taxe. Mufasa, on t'écoute. Bonjour à tous, soyez salués. Bonjour à Zingo National. Bonjour. Alors, moi sur la taxe, comme je te l'ai dit dans les précédents lives, moi je vais plus me positionner là-dessus parce que je pense que, comme je te l'ai dit auparavant, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Les Gabonais ont des problèmes primaires plus importants. L'eau pour tous, l'électricité pour tous, l'école cadeau, hôpital cadeau. Donc pour moi, la taxe n'a pas lieu d'être. So, Makobuki, Zuma Zoom, je parle plus de ça. La SEG, moi ça m'intéresse. Société d'énergie et d'eau du Gabon. Rappelons-nous d'abord la famille, la SEG, depuis sa création en 1950, n'a jamais été capable de satisfaire les attentes des populations. Le problème de la SEG, c'est pas un problème d'aujourd'hui. C'est un problème qui date depuis des années et des années. Ça a été toujours et toujours la même chose. L'État gabonais avait décidé en 1997, sous le régime d'Omar Bongo Ondimba, de privatiser. Ça veut dire de vendre des parts de la SEG à une société française ou un groupe français qu'on appelle Veolia. Mais Veolia, c'est une société qui travaille que dans l'acheminement des courroies d'eau. Donc là, eux, ils sont basés beaucoup plus que dans l'eau. Eux, ils n'ont pas ces capacités-là de gérer tout ce qui est électricité. Alors, qu'est-ce que l'État fait? L'État dit, nous, on garde 51% de gestion et on donne le reste à Veolia. Sauf que Veolia aura des capacités limitées. Qu'est-ce qui nous coûtait? Parce qu'on n'était pas capable de se gérer. Quand tu veux l'expertise d'autrui, tu donnes au moins la majorité
moi, je trouve, hein, dans ma compréhension, quand tu vas apprendre de quelqu'un, tu lui donnes la possibilité d'être majeur du projet. Et après, toi, tu apprends derrière cette personne. Et quand tu te rends compte que tu as le monopole de la connaissance de ce que l'étranger faisait, après, tu peux le foutre dehors. Mais sauf que la SCG a été toujours, pour le Gabon, un poste politique. C'est ce qui nous a tués, en fait. Parce que la SCG a été toujours gérée par les Gabonais. Et tous les Gabonais qui étaient DG de la SCG, c'était des gars qui sortaient des partis politiques. C'est des mecs qui n'avaient même pas de connaissances dans les hydrocarbures. C'est des gars qui n'avaient même pas de connaissances dans l'ingénierie hydraulique. Alors que je pense que les postes comme la SCG, ça doit être des postes pour des professionnels d'abord. Professionnels d'abord. Sauf que ça a été un poste de politique. Et c'est comme ça qu'on a géré ça. Et on a détruit la vie des Gabonais derrière ça. Mais sauf que les délestages de la SCG, pourquoi ça perdure? Parce que ça n'a jamais atteint ceux qui ont les moyens dans le pays. Moi, j'ai eu la chance quand même de rentrer dans des maisons de certaines personnes. Quand la SCG coupe l'électricité, automatiquement, le groupe électrogène part. Ceux qui ont habité au charbonnage connaissent la grande maison de Moumou Miyakou. Chaque fois qu'il y a coupure de courant, la maison de Yamboum fonctionne. Ceux qui ont habité derrière l'école normale supérieure connaissent la maison de Nzouba. Quand il y a la coupure, lui, il n'y a jamais la coupure chez lui. Donc, si ceux qui ont le pouvoir dans le pays ne sont pas atteints par les délestages de la SCG, est-ce qu'ils pourront se mettre à la place des Gabonais qui souffrent? Donc, aujourd'hui, il faut réformer le système. Il faut donner la SCG aux professionnels. Il y a des Gabonais qui sont partout, en France, en Allemagne, aux États-Unis, qui sont compétents dans ce domaine-là. Trouver des solutions. Moi, par exemple, une solution peut être ne pas miser sur l'énergie renouvelable. On a un pays qui est traversé par l'équateur. Il y a le soleil. Pourquoi pas? Il y a beaucoup plus d'avantages. On a le pétrole, on a le manganèse, on a pour faire tourner ça. Pourquoi pas essayer? Pourquoi s'entêter dans des systèmes qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes? Regardez, aujourd'hui, depuis 2023, la SCG a changé plus de 7 DG. En 4 ans, il y a eu 7 directeurs. Ça veut dire que le mal est profond. C'est tous des incompétents, point d'interrogation. Peut-être les gars, c'est même pas des incompétents, sauf que c'est pas des hommes idéaux au poste. C'est tout. Le problème de la SCG, il est beaucoup plus politique. Tant qu'il restera dans une gestion politique, on aura toujours ces problèmes-là et ça ne finira jamais. Ils nous ont vendu le projet du compteur Edan. Ils nous ont vendu le projet du compteur Edan en disant que le Gabonais sera lui-même le gestionnaire de sa consommation d'électricité. Bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais après, l'ampérage ne suivait pas. Et après, même ce qu'on a vu hier, si tu te rappelles, au niveau du kilowatt, c'était biaisé. Je me rappelle que quand il y avait les anciens compteurs, les Gabonais encore payaient moins. Et on se rappelle qu'il y avait cette communication là entre les agents de la SCG et les populations parce que les gars se baladaient dans les quartiers pour prélever les consommations une fois par mois. Et tu avais cette opportunité de discuter avec eux et ils te faisaient comprendre comment ça fonctionnait. Et quand ils ont fait sortir le compteur Edan, ils nous ont tués. On pensait que ça devait améliorer, mais ça nous a tués. Donc aujourd'hui, pour moi, la SCG, tant qu'on ne change pas, ne réforme pas, on partira et on restera toujours dans ces mêmes problèmes-là. Tous ces riches à la Sablière, tous ces riches au Camp de Gaulle, ils n'ont rien à branler de la SCG parce qu'ils ont des groupes électrogènes. Et surtout, alors, si c'est le cas, alors, que le président investit dans la oui, vas-y. On a vu hier que le prix du kilowattheure au Gabon est plus élevé qu'en France. C'est une dinguerie, hein? Oui, je me rappelle. Ouais. Vous vous imaginez? Et tu as des gens qui viennent nous dire que il faut payer la taxe. Azingo, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit, hein, le problème de la SCG. Je me rappelle, il y avait un rapport, c'est sur internet, tu peux vérifier. Le directeur général de la SCG, à l'époque qui était dirigé par Viola, avait à cette époque interpellé l'État. Parce que Viola était beaucoup plus basé sur les services, c'est-à-dire la gestion, l'organisation, de pouvoir. Attends, s'il te plaît, Azingo. Pourquoi à chaque fois quand je vais intervenir, tu veux me couper? Laisse-moi. Parce qu'en fait, tu dis des trucs qui... Non, laisse-moi. À cette époque-là, Viola, le directeur général, avait même fait une sortie en disant que d'ici 10 ans ou 15 ans, on sera dans l'incapacité de pouvoir brancher les ménages en électricité et en eau parce que il faut renouveler des outils au sein de la SCG. Et c'était l'État qui devait maintenant investir dans la SCG. Mais malheureusement, l'État n'a pas investi depuis ces temps-là, qui fait qu'aujourd'hui, la population a tellement augmenté et la capacité
de pouvoir transmettre du courant aux ménages, il n'y a plus cette capacité. Donc, aujourd'hui, il faut simplement dire quoi? Qu'on subit la mauvaise gestion de ceux qui ont... Vous allez dire ça. Doukis, on ne peut pas passer notre vie à dire qu'on subit. On a maintenant un président qui est là. On doit lui dire que on veut que ce soit... Pas en 2 ans, arrête. C'est pas en 2 ans. Ils n'ont pas investi en 2 ans, mais si on passe seulement le temps à dire qu'on subit, bon, on va continuer à subir. Mais nous sommes victimes de la mauvaise gestion d'un régime. C'est la vérité. Si tu n'aimes pas, et tu n'aimes pas quand je dis c'est Billy Bizet, il était ministre de l'énergie, tu n'aimes pas ça. Mais pourquoi je ne vais pas aimer? Moi-même, je suis contre. Mais tu vas pas aider. Ils n'ont pas investi, c'est la vérité. Tu veux quoi? Mais on te tu veux aussi bouler là-dessus. Bon, laisse, bref, avec ça. Attends. On te dit que comme cela s'est fait dans le passé, maintenant on a un président qui est là. On veut que ça change. On va pas seulement, sinon on ne fait plus de débat. Ça sert à quoi de faire un débat pour dire qu'on a Mais on veut que ça change, mais rien n'est fait. Attends. Mais tu parles de quoi? Attends, laisse-moi parler. Là, tu vas encore discuter avec moi. Attends, laisse-moi Waz. C'est quoi toujours comme ça. Laisse-moi finir ma parole. On ne peut pas toujours dire ça. Ça dit qu'on ne fait plus de débat. Le seul problème, c'est que, bon, c'était l'ancien régime. Donc ça ne sert à rien qu'on débatte. Pourquoi on fait le live alors? Pourquoi on fait le live? Ça sert à rien. On te dit que maintenant, il est là, on veut que ça change. Et on doit dire au président que ça là, monsieur le président vous a voté. C'est écrit dans son projet de société, l'accès à l'eau et l'électricité comme droit fondamental. Pas même. Maintenant, on dit que monsieur le président, vous avez dit ça, on veut que ce soit effectif pendant votre mandat. On ne va pas passer notre temps à dire que monsieur Billy Binze, nous on s'en fout de monsieur Billy Binze ou des anciens. C'est pas notre problème. On l'a pas voté justement. On va pas tout le temps passer notre temps à parler de lui. On n'est plus en campagne, man. Là, je suis désolé. On est... C'est pas une affaire de campagne. J'ai dit bien, il faut bien m'écouter. Les Gabonais doivent pouvoir dire au président de respecter son projet. Mais il faut le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, le projet du président de la République de doter les Gabonais d'électricité n'est pas en cours? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il n'est pas en cours? Le barrage de Chimélé au Val, est-ce qu'il n'est pas en construction? Mais attends, qui t'a dit que ce n'est pas en cours? Où est le rapport? Mais pourquoi tu dis que... Bon, attends, laisse, je te laisse seul, pardon. Doukis, on ne va pas passer tout le panel seulement à dire que le barrage est en construction. Sinon, on fait le débat, pourquoi? Donc, pourquoi? On s'assoit seulement, on attend le barrage. Bon, moi, je veux juste... Et le barrage qui sera construit. On fait comment? Parce qu'on a un besoin réel, là. On ne peut pas continuer à encourager ça. Il faut qu'on dise au président que là, les gens se plaignent. Nous-mêmes, on subit l'impact. Nos familles sont touchées. Le barrage en construction, oui, on est content. Construction en construction. Moi-même, j'ai mis les vidéos. Tu ne peux pas me reprocher cela. Mais maintenant, on dit que entre maintenant et la construction du barrage, il y a un problème parce que là, les coupures s'intensifient. Ça s'intensifie. Quelle est la solution là, maintenant que tu proposes pour résoudre ça? Dis-moi, je t'écoute. Mais on a des appareils, oui ou non? Il faut réparer les appareils. Non, moi, je suis ton frère. Je te donne la solution. Voilà. Voyez, trouvons des solutions, mais ne viens pas dire qu'on doit demander. On demande des comptes au chef de l'État. Oui, je suis d'accord. Mais à côté, il y a des travaux en cours. Mais là, réellement, il y a le frère en haut qui a parlé d'une solution SCM. Il a proposé de mettre... Doukis, on propose des solutions. On ne fait que proposer des solutions depuis le début du panel. On dit, on a des faillances techniques, il faut régler tout ça. Mais après, tu as vu, c'est lui le président au bout d'un moment. C'est pas nous. T'as compris ou pas? C'est lui le président. C'est lui le président? Oui, donc c'est pas tout le temps à nous que tu vas nous dire, oui, on propose comme on peut, mais frère, ça fait des moments où on propose, rien ne change, les coupures s'intensifient. Donc au bout d'un moment... Moi, je suis désolé. C'est pas bien ce que tu dis. Bon, il propose des solutions. Le truc flottante, la centrale flottante, c'est pas une solution. Les transports, c'est pas une solution. Depuis que c'est venu, on dit qu'il y a les coupures. Quel est le problème? Mais c'est ça, il y a la capacité. Mais c'est que je te dis, on est victime d'un régime qui n'a pas investi, si tu veux quoi. Non, mais les bateaux sont venus. C'est quoi le régime? Comment? Oh là là, tu n'arrives pas à comprendre alors. Tu veux pas comprendre. Finalement, tu veux pas. Reste dans ta logique. Azingo, tant que les solutions ne sont pas effectives. Oui, Moufassa, s'il te plaît, 1 minute, pardon. Tant que les solutions ne sont pas effectives, on ne peut pas amener les gens les taxes. C'est ce qu'on est en train de dire. Les solutions sont là, d'accord? Elles sont en cours. Une solution qui est en cours et une solution qui est effective, c'est 2 poids 2 mesures. Oui, le chef d'État est en train de mettre tout en place pour que les Gabonais puissent avoir l'eau et l'électricité. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Donc, il vaut mieux ne pas instaurer des choses qui viennent encore fâcher le Gabonais, qui viennent encore faire du mal aux Gabonais. Attendons quand les barrages vont terminer, attendons quand le social sera pris en compte. À ce moment, quand ils vont mettre les histoires de taxes et tout ça, il n'y a pas de souci. On ne peut pas commencer à mettre les, je ne sais pas, les bœufs avant la charrue, avant les bœufs comme on dit. Les barrages sont en construction, mais on vit les coupures, non?
Nous, on reste 5 heures, 6 heures, 7 heures de temps sans courant. Mais pourtant, il y a des barrages qui sont en construction. Donc, ça veut dire que les barrages ne sont pas encore fonctionnels. Et donc, le Gabonais ne vit pas encore l'amélioration de ces conditions. Donc, ne demandez pas aux gens de payer des taxes tant qu'il n'y a pas d'amélioration. C'est simple. Prenons l'exemple dans les autres pays où, avant de mettre ce genre de choses en place, on met d'abord des mécanismes d'accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne reconnaît pas que le président est en train de travailler. C'est pas ce qu'on a dit. Il est en train. Il n'a pas fini. Dans le en train là, on ne vit pas encore ça et on n'a pas encore cet impact là dans nos vies. Alors, si vous permettez. Non, Mufasa, vas-y. Concernant l'eau, par exemple. Non, Mufasa, c'est Mufasa. Mufasa, vas-y, termine. Mufasa. Merci la famille. Je termine en disant ceci. Le problème de la SCG. Ouais, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Alors, je disais tout simplement que le problème de la SCG, c'est un problème qui n'a rien à voir avec le mandat du président de la République. C'est un problème qui existe depuis des années et des années. Il n'est pour rien. Il a trouvé ce problème de la SCG qui existe depuis des années. Voilà. Comme j'ai dit, je ne suis ni pro-Oligui, je ne suis pour aucun parti politique, je suis pour un Gabon meilleur. Mais il faut dire les vérités comme elles sont. Le président, il n'a rien à voir, il a trouvé une situation catastrophique de la SCG. Merci. Dis-lui ça. Veolia est parti depuis 2019. Donc, il n'y a même plus, le Gabon a repris à 100% la gestion de la SCG. Il n'y a plus de part étrangère. Veolia est reparti. Et depuis 2019, ça fait 7 DG qui sont passés à la SCG en 4 ans. Donc, ça veut dire que Veolia au moins nous aidait à couvrir l'état de la SCG. Moi, la première solution que je propose. Merci. La première solution que je propose pour ceux qui ont la possibilité de parler avec le président de la République ou parler avec ses conseillers, reprivatiser la SCG, donner au moins... Voilà une solution. On reprivatise la SCG parce qu'il y a eu des investisseurs qui sont venus proposer des projets au Gabon depuis des années. Mais l'État gabonais n'a jamais voulu apporter de la concurrence. Je t'envoie l'Airtel Money. Non, ça va, merci mon frère. On n'a jamais voulu offrir de la concurrence. L'Airtel Money à Kosoga Plus avant de lui envoyer ça, lui. Vas-y, Mufasa. On n'a jamais voulu apporter de la concurrence à la SCG parce que la concurrence devait faire tomber les masques, parce que la concurrence devait montrer qu'il y avait des incompétents à la tête de la SCG. Donc, la première solution, on reprivatise la SCG. Il y a EDF en France qui est capable de venir. Il y a Eni en Italie qui est capable de venir. On reprivatise, on leur donne 60% et on garde 40%. Et on leur donne, eux, le monopole de choisir un DG. Et après, il y a beaucoup de Gabonais qui travaillent en France dans EDF. Il y a beaucoup de Gabonais. Et on redonne la place aux hommes compétents. Et on va chercher partout dans la diaspora des Gabonais qui ont des diplômes, qui ont des diplômes en énergie renouvelable, qui ont des diplômes en maintenance d'exploitation, en informatique, data, en ingénierie. Il y a plein de Gabonais. Il faut juste leur donner envie de revenir au pays. Si on ne peut pas privatiser ou on ne veut pas privatiser, ok, on fait un truc qui est très simple, on se base et on investit dans l'énergie renouvelable. Deuxième solution. Mais qu'on arrête de prendre la SCG comme un socle politique et garer les anciens dignitaires du pays. Parce que vous vous rendez compte que l'un des derniers DG de la SCG, entre 2022 et 2025, c'est un ancien premier ministre, Léon Mébiam. Un gars qui a la retraite, qui devait être chez lui là-bas en train de vivre avec ses petits-enfants, il est encore DG de la SCG. Mais qu'est-ce qu'il peut apporter? Donc voilà, couper la SCG de la politique, donner la SCG aux techniciens, aux hommes de valeur qui vont vraiment aider ce pays-là à s'améliorer. Merci. Oh là là, merci. C'est bon, je chute. Merci. Franchement, merci. Oh, tu envoies les 100 € Norman. Non, écris-moi en inbox, s'il te plaît. Je t'envoie l'Airtel Money. Je t'envoie, écris-moi. Les longueurs. Je te jure, envoie-moi le RIB. Envoie-moi ton RIB. De là, je t'envoie. Tu vas déclarer ça. La parole. Attends. Calicis a une question. Je t'envoie ça et puis tu confirmes ça live. Oui, envoie-moi. Je t'envoie le RIB alors. Vous avez l'inbox pour vous écrire. Calicis, vas-y. Ok, ma question c'est pour Mufasa. Première question, Mufasa. Est-ce qu'il y a un Gabonais ici qui a dit que c'est à cause du président de la République si nous n'avons pas d'électricité? Première question. Non, ma soeur, non. Attends, je termine, s'il te plaît. Attends, je termine. Je termine. Deuxième question. Sachant, parce que le président, c'est un Gabonais, sachant que nous avons des problèmes d'électricité et d'eau, est-ce que, par rapport à toi, tu conçois que la taxe est la bienvenue? Voici les deux questions. On t'a posé 2 questions. Tu as entendu? Alors, la première question,
faut pas me prêter les mots. Moi, j'ai jamais dit que c'était la faute du président. J'ai tout simplement dit qu'il y a un système qui existe bien avant que monsieur le président passe au pouvoir. Pour moi, même, c'est des problèmes qui sont même au-dessus de ses capacités et de ses connaissances. Non, la première question, Voilà. c'était est-ce qu'il y a un Gabonais ici qui a dit que c'est de la faute Oui. du président si nous avons les coupures d'électricité? C'est ça que je te pose comme première question. Non, 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 je pense pas, non. Ou j'ai pas prêté attention, non. Personne ne l'a dit, Très à ma bien. connaissance. Parce que, voilà, donc nous sommes tous conscients que le problème de la SEG date depuis de 40 ans. Voilà. La deuxième question, c'est, sachant cela, parce que le président est un Gabonais, sachant que nous subissons les délestages, est-ce que la taxe est la bienvenue en ce moment? Deuxième question. Non, je pense que on a discuté avec Azingo National. La taxe, pour moi, n'a pas lieu d'être parce que les Gabonais ont des problèmes primordiaux qui sont plus importants que la taxe. Quand on sera un pays développé, quand on aura une viabilité dans les logements, quand les Gabonais seront bien logés, quand le Gabon sera urbanisé, on pourra penser à une taxe d'habitation. Ce que moi j'aurais souhaité, c'est miser vraiment avec tous les moyens du pays sur une vraie société d'électricité et d'eau qui va venir relever la SEG afin que les Gabonais puissent vivre décemment. Ils aient l'eau 24 sur 24, ils aient le courant 24 sur 24 parce que le Gabon mérite mieux. Donc pour moi, la taxe n'est pas la bienvenue. La priorité peut être l'électricité. Ok, je t'annonce que tu n'auras plus d'Airtel Money. Parce que tu viens de répondre à une préoccupation. Doukis pense que nous disons ici que c'est à cause du président de la République si nous avons des délestages. Or, nous ne l'avons jamais dit. Moi, perso, je ne pourrais jamais le dire. Mais je dis, connaissant les difficultés que nous avons traversées depuis plus de 40 ans, depuis plus de 14 ans, il est inadmissible de mettre une taxe d'habitation à la population gabonaise. En ce moment. C'est de ça dont il est question. Personne n'a dit ici là que c'est le président qui a gaspillé l'électricité et l'eau du Gabon. Et donc, en attendant qu'ils finissent les barrages, en attendant qu'ils remettent en route tout ce qui est comme eau et électricité, qu'ils laissent les histoires de taxes. Parce que ça ne sert à rien. Sinon, ça va ajouter la souffrance du Gabonais. C'est tout. Mais je ne comprends pas pourquoi Doukis insiste à vouloir nous faire comprendre. Oui, allez-y, posez la question. Vous l'avez dit, vous l'avez répété, on attend qu'ils finissent les barrages. Alors moi, ma question, quand je parle des barrages, je mets en relation avec les problèmes de délestage. Vous êtes sûr qu'on a besoin de finir un barrage pour pouvoir réhabiliter la SEG et que les Gabonais ont le courant de manière conséquente? On n'a pas besoin, de construire un nouveau barrage. Attendez. Je réponds face aux allégations de Doukis. Parce que il veut te faire le Airtel Money. Voilà, il veut te faire le Airtel Money, pensant que nous, on est en train de dire que c'est à cause du président. Voici pourquoi je réponds. Et là, toi-même, tout de suite, tu trouves la solution. Et même SME l'avait déjà dit. Il y a monsieur Herbert qui l'avait dit également. Il y a des Gabonais qui ont proposé que le temps d'attendre les barrages, il y a d'autres solutions. Mais le frangin, il pense qu'on est en train d'accuser le président de tout ce qui se passe. Alors qu'on accuse le fait qu'ils veulent aller trop vite par rapport aux mécanismes qui sont mis en place. C'est ça le souci. Mouffassa a posé une question. Il a demandé est-ce que le fait que les barrages sont en cours empêche la réhabilitation de la SEG? Je pense que la question est orientée. Pour ce qui est des solutions. Azingo, on dirait que tu bugs parce que ta caméra a changé en fait. Soit tu as un problème de connexion. Alors, je crois que quand on parle des solutions, je ne suis pas hostile aux solutions. Je n'ai jamais dit qu'on ne doit pas proposer des solutions. Bien au contraire. Là, présentement, on est victime de quoi? De la mauvaise gestion d'un système qui était là. Aujourd'hui, le président est obligé de trouver la solution parce que il y a des Gabonais qui n'ont pas d'électricité et qui n'ont pas de l'eau. Ça, c'est la vérité, c'est vrai. Bon, maintenant, est-ce que le président a engagé des mécanismes pour pouvoir répondre? J'ai dit oui, je l'ai dit. J'ai dit le transfo, les transfos qu'il a acheté, le truc flottant. Et je vais même annoncer, Azingo, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un projet que le président avait lancé de plusieurs panneaux solaires au Gabon qui devait donner, je crois, 300 ou 200 mégawatts de panneaux solaires. C'était des solutions pour que les ménages gabonais soient. C'est en cours même. Je vais rechercher, je vais trouver. Je crois que j'avais vu ça. Donc la centrale, voilà, d'Ayémé. La centrale d'Ayémé, très bien. Panneaux solaires. C'est en pleine construction. C'est pour répondre à un besoin au niveau du Gabon. C'est quand je dis, le président est... En fait,
il connaît, on va dire, il est très inquiété, je veux même dire pas il connaît, il est très inquiété et très interpellé sur la question de l'électricité et l'eau au niveau de notre pays. Et il met des moyens, il faut le dire. Hein, Calicis, il met des moyens et des solutions. C'était le 15 novembre 2024, le président a inauguré la centrale d'Ayémé. Panneaux solaires, je peux mettre ça tout à l'heure, vous allez voir. C'est une solution rapide. Excusez-moi, Doukis, excusez-moi, je vais répondre un peu à ce que... Excusez-moi, hein. Je voulais répondre un peu par rapport à ce dont on a fait allusion. Est-ce qu'une fois que toutes ces solutions-là, en cours, bien sûr, seront trouvées, est-ce que ça va régler le problème de la SEG? Moi, je vais vous dire ceci. Je rebondis sur ce qu'a dit Monsieur Moufassa. Vous savez, le véritable problème, il faut pas se mentir, le véritable problème de la SEG, c'est la politique politicienne. C'est tout ce qui est corruption. Donc, ça a trait aux ressources humaines. Tant qu'on aura des personnes incompétentes, même si elles sont compétentes, mais corrompues au sein de cette entreprise ou cette entité, on pourra mettre tous les moyens nécessaires. S'il te plaît. Tous les moyens nécessaires, on aura toujours face à cette problématique de délestage, de, je ne sais pas, de mauvaise gestion. Donc, les solutions qui ont été apportées en amont par Monsieur Moufassa, dont essayer de, comment dirais-je, bref, le terme m'échappe, de revoir un peu s'il n'y a pas possibilité de reformer cette entité-là ou de, par exemple, rappeler Veolia ou travailler avec EDF, des entreprises extérieures. Pourquoi pas, en amont, même si on a un petit pourcentage, mais de laisser une grosse majorité à ces entreprises-là qui embaucheront les Gabonais compétents, bien sûr, des ingénieurs compétents, et qui va limiter la corruption et les ayants droit. Parce que le Gabonais a ce problème d'ayants droit. C'est ça la problématique de nos administrations. Et lorsqu'on parle d'ayants droit, ce sont les politiques des actionnaires qui viennent là pour voler et qui ont créé tout ce trouble au sein de cette entreprise. Donc, je voulais un peu rebondir sur ça. Voilà. Alors, Azingo, tu peux me mettre en grand juste pour montrer l'une des solutions du chef de l'État, c'était en 2024. Parce que les Gabonais oublient. Hein. Voici la solution pour répondre rapidement sur la question de l'électricité. Le Gabon inaugure la première centrale solaire avec stockage intégré d'Afrique centrale. Ça a été fait. Le coût estimé à 60 milliards. Et combien de mégawatts? Tout est là. Ça a été devant dire aujourd'hui. C'est vrai, on peut proposer des solutions. Moi, je suis d'accord avec la proposition surtout de privatiser la SCG. Parce que la SCG, depuis qu'elle est gérée par des Gabonais, laissez-moi vous dire, c'est vraiment de la merde en matière de management. Lehman Sandougou, qui était directeur de Transurb, où j'ai travaillé, aujourd'hui, Transurb, c'est tout dans un état... Non, il était encore directeur général de la SCG quand il est passé. Vous voyez, il est quitté de la SCG, il est quitté à Transurb, il part à la SCG. Gestion catastrophique de la SCG. Donc, moi, je suis en train de dire que les gars, c'est vrai, le président impose une taxe, ça fait très mal. Mais dire ici que la SCG est mal en pointe, c'est vrai, c'est très bien, mais sachez que l'homme qui est là, le chef de l'État, met des moyens assez vraiment importants pour que les Gabonais soient dotés de l'électricité et de l'eau. C'est la vérité, c'est là, il n'y a pas que le projet là, il y a encore un autre projet, panneau solaire qu'il est. Je vais mettre tout à l'heure. Donc, les solutions sont là. Car ici, je suis désolé, mais les solutions sont là, elles sont palpables. Merci. Comment est-ce que je dis qu'il n'y avait pas de solution? Je t'ai dit pour l'instant, c'est pas effectif. Moi, je parle français, Loukis. Je parle français. Le Gabonais lambda n'est pas encore impacté. Pour les panneaux, c'est déjà effectif. C'est déjà effectif. Ça alimente déjà. Non, justement, regarde. Loukis, pour les panneaux, c'est peut-être effectif, mais quand j'ai coupure chez moi 5 heures, 6 heures de temps, je suis désolé, les barrages de Koubara ne font pas encore effet chez moi. C'est ce que je te dis. Ensuite, quand le Gabonais va manger à la poubelle de Mindoubé, parce qu'il y a un Libanais qui allait jeter la nourriture, ça veut dire que le social n'est pas encore impacté. Je suis désolé, Loukis. Et je vais d'abord donner un message à Zingo. Permets-moi, s'il te plaît. Tous ceux qui sont en commentaire, vous qui êtes venus ici avec votre haine, je vous jure, je vais vous muter, je vais vous jeter en Somalie, comme dit souvent là-bas de Kongen. Quand on soutient quelqu'un, on doit être capable de lui dire que là, c'est pas bon. Aucun de nous ici, du moins Azingo, Doukis, Maman GP, j'en passe, aucun de nous ici n'a dit qu'il regrette d'avoir voté au Ligingema. Du moins pour moi. Je regrette pas de l'avoir voté. J'assume mon vote et j'ai le devoir de l'accompagner. Ça veut dire que quand quelque chose ne va pas, je dois critiquer. Et donc si vous êtes venus pour nous dire en bas que nous sommes en train d'enlever notre veste, dégagez en fait. Parce que jamais on ne va s'allier à vous avec votre manque de respect et votre impolitesse. Des personnes qui sont lucides, ce sont des personnes, même après avoir plébiscité quelqu'un, même après avoir voté quelqu'un, sont capables de lui dire que là c'est bon et là c'est pas bon. Et c'est ce que nous faisons.
Donc, je vous préviens, je suis modo sur les lives d'Azingo. Si je vous vois encore avec vos commentaires à 2 balles, je vous envoie très loin. Ou on débat pour que le Gabon avance, parce que vous le vouliez ou pas, le président Oligui, il est président 7 ans. Ou on débat pour que ça avance et qu'on donne des solutions, ou vous partez avec votre haine, mais très loin, dans vos lives, à la noix. Parce que j'ai vu des commentaires, il y a Sean qui est arrivé tout à l'heure, il a dit, les Kounabélis sont en train de renverser leur veste. Et j'ai vu tous les commentaires en bas. Donc, votre hypocrisie, allez faire ça loin. Nous, on veut que le Gabon avance. Et donc, le président de la République est un être humain qui est entouré des êtres humains. On sait forcément qu'il y aura des dérapages. On sait forcément qu'il n'y aura pas des choses qui vont bien. Parce qu'il ne pense pas forcément comme nous. Il y a des gens qui vivent bien et qui pensent que parce qu'ils vivent bien, ils peuvent prendre les décisions pour assujettir le peuple. Et nous qui avons voté ce monsieur, on doit lui dire non. Parce que nous connaissons les conséquences lorsque le peuple n'est plus avec toi. Donc, vous arrêtez ce que vous faites en commentaire. Merci Azingo, tu peux continuer. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Attendez. Je vais passer la parole à Glenn. Pardon, Piwi, c'est toi. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis tombée sur le live, ça fait près d'1 heure que j'ai fait la demande. Et je pense que la plupart des solutions qui sont proposées sur le panel, ce sont des solutions, j'ai envie de dire, tout de suite. Pour moi, ce ne sont pas des solutions profondes qui ont pour but la refonte. Actuellement, on parle de la taxe d'habitation et on fait un ricochet sur la SEG. Donc, quel est l'apport de la taxe, du moins quelle est la nécessité de la taxe d'habitation, d'une part, et d'autre part, la SEG avec tout ce qu'elle fait vivre à la nation. Je pense, et il faut le dire, qu'actuellement, le président doit pouvoir nous écouter, du moins pas que le président, parce que le président est accompagné de toute une équipe. Le système de taxation ne peut pas être basé uniquement sur les poches des personnes à proximité. Ça, c'est ma petite compréhension. Il y a beaucoup de moyens de prélever de l'argent. C'est-à-dire que quand vous arrivez au Gabon, il suffit juste de mettre les yeux quelque part et il y a de l'argent. Je prends un exemple simple. Le ministère du Transport. Si jamais on rentre dans un truc où il faut taxer, par exemple, les infractions et tout ce qui se fait sur la route comme conneries, c'est de l'argent qui peut rentrer. Vous avez des pays, par exemple, dans lesquels la nationalité, je ne fais pas un débat, essayez de rester sur ce que je dis, je ne veux pas aller loin dans les trucs des xénophobies, pardon, c'est pas là-bas. La nationalité n'est accordée à personne et tout le monde paye le titre de séjour. C'est de l'argent. Ça évite d'impacter directement son peuple. Parce que si on est dans un pays où tous les étrangers, par exemple, payent un titre de séjour, ça va permettre de faire rentrer de l'argent en attendant de voir comment introduire avec délicatesse la taxe d'habitation. Actuellement, le climat social est tellement tendu qu'on ne peut pas demander à la même population de sortir ou de mettre encore la main à la poche. Je vais aller un peu plus loin dans mon raisonnement en disant le Gabon est un pays riche de tout et dans lequel on est confronté à un centralisme. Oui, le titre de séjour. Vous avez des pays, par exemple, comme les Émirats, où les nationaux, du moins les étrangers, ne payent pas. Il n'y a pas de nationalité, en fait. On ne donne pas la nationalité, vous payez un titre de séjour. C'est de l'argent qui va dans les caisses de l'État. Si ça, par exemple, c'est institué au Gabon, c'est énormément d'argent. Demandez aux économistes qui voyagent. On ne fait pas le quartier, on essaie de trouver des solutions. Voilà. J'étais en train de chuter. Le Gabon, c'est 9 provinces. Chaque province a un atout, que ce soit sur le plan touristique et tout. Sauf que la mauvaise déclinaison de la décentralisation fait qu'en réalité, tout est centralisé sur Libreville. En réalité, quand on dit taxe d'habitation, ça concerne majoritairement l'estuaire. Majoritairement. Or, c'est 9 provinces. Mais pourquoi on ne peut pas aller dans les autres provinces? Parce qu'en réalité, le système de décentralisation n'est pas déployé comme il le faut. Si, par exemple, pour une province comme le Wellington, on avait développé suffisamment le système de caisse cacao ou relancé la caisse cacao, ça aurait été une population autonome avec laquelle on aurait pu également prélever. Mais tout est concentré à Libreville. Quand vous regardez le système de taxation, du moins la grille qui est sortie sur la taxe d'habitation, les plus impactés, ce sont les plus riches, nos grands frères Lakanda. Or, pourquoi ils sont impactés? Parce qu'on estime que les PK et les autres n'ont pas assez d'argent. Mais pourquoi ils n'ont pas assez d'argent en réalité? Parce que, pour moi, la décentralisation n'est pas faite comme il faut en fait. Le Gabon n'est pas exploité comme il faut. Vous avez des provinces comme le Haut-Ogooué, une beauté. Laissons un peu les affaires du pétrole. Une beauté comme on en trouve très peu. C'est-à-dire que s'il fallait développer le tourisme là-bas, le tourisme, ça attire des gens. Et partout où il y a des gens, comme à Libreville, il y a des infrastructures qui naissent. Qui dit infrastructure, dit développement. On ne peut pas tout faire
sur Libreville. Et actuellement, s'il faut appeler la taxe d'habitation, vraiment, monsieur papa, monsieur le président, c'est chaud. Je pense que le mieux, c'est peut-être d'abord de mettre ça de côté et réfléchir comment répandre le développement dans tout le pays. Allez-y dans les provinces. On parle du mauvais tri, des trucs de l'immigration clandestine. Tout ça, en réalité, tout ça, c'est la fuite de capitaux. Quand vous allez, par exemple, au nord du Gabon, vous allez au sud, on parle actuellement des gens qui rentrent par le Congo. Vous allez là-bas. Les gens qui viennent travailler, c'est pour ramener chez eux, c'est de l'argent qui se perd. Au nord du Gabon, plus précisément par exemple à Minvoul, le niveau de Camerounais qu'il y a à Minvoul à cause de l'immigration clandestine, c'est une dinguerie. Mais eux, ceux qui viennent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils repartent avec les sous. Or, si toutes ces zones étaient bien développées, de manière à permettre que les populations autochtones génèrent des activités qui, elles, vont générer des fonds qui vont permettre à tous de payer des taxes, je vous jure, ça ne devait même pas être un débat. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui se plaint, c'est quelqu'un qui n'a pas. Quelqu'un qui n'a pas ne peut pas donner. Or, quelqu'un qui a ne se plaint pas pour donner. Pour revenir à la question de la SCG, je pense que la solution ultime à la SCG, c'est la concurrence. La concurrence a fait ses preuves. Je vous prends un exemple simple. À l'époque, à Libreville, il y avait Airtel, Libertis, Azur. Quand Azur est rentré dans l'écosystème du Gabon, tout le monde a baissé ses prix. Azur et Move. À l'époque, on faisait les Move nuit. Il faut une concurrence à cette société-là pour régler le problème de la SCG. Mais après, on est tenu par les accords parce qu'en réalité, la plupart des Gabonais ne connaissent pas les contours et les fonds du contrat qui lie l'État gabonais à la SCG. Et c'est ça le problème. Parce que tu peux pas te lever un matin et dire « je vais te permettre que tu aies de la concurrence ». C'est pas possible. Quand on signe un accord, on est tenu. Surtout que le type de société qu'est la SCG, ce sont des multinationales avec des ramifications à l'international. Et sur ce pan-là, l'État malheureusement ne peut pas se lever et dire « c'est fini ». Quoi qu'on dise, on ne peut pas se lever et dire « c'est fini ». Veolia, c'est pas gabonais. Veolia, je pense, c'est français. Quels sont les accords qui ont été signés? Est-ce que ces accords d'antan peuvent être renégociés comme la plupart des accords coloniaux? Parce que je pense que le problème, c'est l'époque coloniale. Mais ça, c'est un tout autre débat. Ça, c'était la petite chose que je voulais dire par rapport à tout ce qui nous arrive. Je pense qu'il ne faut pas partir sur une taxe. Parce qu'il y a une dame, je pense que c'est Madame Calicis qui le disait, on ne va pas se mettre dans un truc où on va juste acquiescer, on a voté, on est d'accord. Mais il faut essayer de trouver des palliatifs pour rapidement rectifier le tir ou essayer d'apaiser d'abord les tensions. Et dans cette perspective-là, moi je pense, nos pères sont devant, ce sont eux qui gèrent le gouvernement, que nos pères s'asseyent, qu'ils appellent des techniciens, des gens qui ont fait l'école pour X, Z et Y secteur. Parce qu'en réalité, ne peut comprendre un secteur que celui qui en a la formation ou que celui qui en a l'essence. Tu ne deviens pas ministre de la Santé sans savoir tenir un bistouri. Tu ne peux pas devenir ministre de la décentralisation sans avoir fait des études de décentralisation. Les gens passent. Et pour moi, et je vais clore par là, l'ultime problème de ce pays, en matière, là on parle maintenant, on va un peu plus loin pour ceux qui parlent de, voilà. Je pense que ce pays et les Gabonais manquent foncièrement de l'esprit patriotique. Et c'est très grave dans un pays. Quand les gens ne sont pas attachés à la patrie, je vous jure, c'est une dinguerie. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Au Sénégal, au Cameroun. Au Cameroun et j'ai envie de vous dire un peu partout dans le monde où les gens sont attachés à ces valeurs. Au Sénégal, dernièrement, il y a eu un moment où on avait appris qu'un Gabonais avait été descendu, un industriel gabonais avait été descendu par des Sénégalais. Au Sénégal, tu ne peux pas te lever, partir et te dire, écoutez, je veux lancer une entreprise alors qu'un Sénégalais a la même entreprise. Or, au Gabon, ça se fait avec beaucoup d'aisance. Et le problème, c'est que la personne en face, ou bien parfois même, ce sont tes propres frères qui te descendent. Donc, en réalité, si tu gagnes ton jeton, c'est pas pour l'investir au Gabon. Ça, c'est un autre problème. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas l'esprit patriotique. On se dit toujours que oh, c'est l'argent qui prime. Or, l'argent ne doit pas primer surtout dans un pays où, on va dire, tout a été laissé en lambeaux. Si on doit se relever, il faut d'abord réintroduire le patriotisme en valeur fondamentale. Parce qu'en réalité, c'est le goût de la patrie qui fait que même si, par exemple, dans l'industrie de la musique, même si la chanson de ton frère est nulle, tu peux faire écouter ça 100 fois parce que tu estimes que mieux mon frère a l'argent. Celui-là ne peut pas avoir l'argent devant mon frère. Donc moi, c'est par là que je voulais finir. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits pour gagner de l'argent. Actuellement, la taxe d'habitation, oui, ça fait rentrer de l'argent. Mais la cacophonie également, ça fait rentrer de l'argent. Le transport, l'immigration. Il y a beaucoup d'endroits qui peuvent permettre à l'État de faire entrer de l'argent dans les caisses nationales en attendant que les populations respirent et se refassent. Voilà.
essayons de... J'ai une question ceux pour qui ont vous, des voix qui madame. portent et qui arrivent chez le... Oui, allez-y, monsieur Mufasa. Allô? Alors, madame,